par le nombre d'avis. Tout le monde fait ça. Moi j'ai fait ça pour mon kiné, mon médecin traitant et ma copine. Grenoble, Paris, hein, la distance, ceux qui ont suivi le calcul, je vous laisse imaginer le nombre d'avis sur Google. Ouais. Alors un autre sujet. Alors du coup, je me pointe à mon premier rendez-vous chez l'orthodontiste. Et là, il y avait la secrétaire qui était derrière la borne d'accueil, les yeux rivés sur son écran. Du coup, elle me demande machinalement le truc habituel, ma carte vitale, carte de mutuelle, la fiche de consentement signée par mes parents. Ouais, la première humiliation, moyenne d'âge dans la salle d'attente, 10 ans. J'ai dépassé tout le monde de deux têtes, j'ai l'impression d'être Frédéric Lopez en faire inconnu chez les Pygmées. Et là, première séance de maternalisme, il y a l'assistante qui vient me préparer pour le rendez-vous, qui rentre dans la salle. Alors, Cyril, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ah. Et ben alors, oh, mais on a encore ces petites dents de lait. Oh, puis des petites dandinettes toutes dégueulasses, toutes jaunes, avec plein de caries dessus. On a mangé trop de bonbons sans se laver les dents. Bon, et ça encore, c'était pas le pire, hein. C'est qu'à la fin de la séance, elle m'a appris, à 35 ans, comment se brosser les dents. Bon, c'est le protocole, elle le suit, elle réfléchit pas trop, elle y va. Alors, on enlève la protection de la brosse à dents, on débouche le tube de dentifrice, on mouille légèrement la brosse, on dépose... Ouais, bon bah ça va, hein, j'ai plus 12 ans, merde, j'ai peut-être des dents de lait, mais j'ai des poils sur les couilles encore. Hein. Pardon, ouais, non, désolé, non. Bah, c'est vrai, j'ai tendance à être vulgaire quand je me sens humilié, dans ma tête, hein, parce qu'en vrai, c'était plutôt... Pardon, madame. Désolé, madame. Ah, oui, madame. Très bien, madame. D'accord, madame. Merci, madame. D'accord, pas, je n'en ferai plus. Voilà, donc comme j'avais été bien poli avec la dame, je suis reparti du rendez-vous donc, avec le devis pour le chantier, hein, avec l'arrachage des dents à prévoir et un petit kit d'entretien pour les dents avec dedans une superbe brosse à dents en forme de crocodile. J'étais un dégoûté. Je voulais celle en forme de girafe. Voilà. Du coup, après ça, c'était tellement été humiliant, c'était tellement foutu de ma gueule que j'ai décidé de prendre ça avec dérision. Hein. Je me suis même marré quand j'ai rappelé le dentiste pour prendre rendez-vous pour arracher les dents. Hein. Cabinet du docteur Mengele, j'écoute. J'ai changé le nom pour le sketch. Hein. Parce que le mec, c'est vraiment un criminel de guerre sadique. Hein. Parce que je vous jure que c'est vrai, le mec véridique, il écoute du Joule au taquet pendant qu'il t'arrache les dents. C'est pas des vannes. Du coup, le mec est censé t'anesthésier, hein, pas empirer la douleur. Moi, franchement, je me suis mis à pleurer première faute de grammaire. Du coup, il a cru que j'étais un fragile, il m'a remis une picouse dans les gencives. J'étais plus raide que Frédéric Becquet en fin de soirée. Bon, c'est autre chose. Bref, du coup, on reprend la conversation. Oui, monsieur, je vais vous demander de me communiquer les dents, numéro des dents arrachées. Oui, je note. 27. Oui, je l'ai, c'est bon. 32, oui, je l'ai. 37, oui, je l'ai. 39, oui, je l'ai. Numéro complet. Vous avez quel âge, monsieur? Et d'ailleurs, c'est pour vous? Ouais. Mais c'est des dents de lait? Ouais. Mais vous avez quel âge, monsieur? 35 ans? Sabine! On a un type, il a 35 ans et encore ses dents de lait! En plus, il fait des fins de ringarde, je suis sûr que c'est le nouveau Keith Adams. Voilà, donc 2 semaines plus tard, hein, le processus était lancé. La suite, vous la connaissez, ou vous l'imaginez, vous la voyez. Ça va aller, madame? Vous voyez bien dans le fond? Ah, tu m'étonnes, avec un genre pareil. Et du coup, le processus était lancé, hein, je crois.
Hein, c'est ça, on en est là, le processus était bien lancé. Ah oui, du coup, forcément, je ne l'ai pas sous les yeux. Moi. Donc ma bouche, là, en fait, actuellement, vous avez vu, madame, c'est une tranchée de la guerre 39-45. Hein. Là, il y a des barbelés, il y a des trous, puis ça sent le cadavre en décomposition à l'intérieur. On va bouffer un camembert frit avant. Des fois aussi, ça sent le gaz intestinal, hein, quand on fait des petites expériences qui tournent sur du pot. Ouais, ça, j'étais pas sûr. Elle est un peu poétique, mais elle est quand même bien crade. Hein. Ah, cette vanne, c'est Michel Houellebecq. Tout le monde voit Michel Houellebecq? Oui. Eric Zemmour avec des cheveux. Et franchement, en plus, vu l'épaisseur du rail, franchement, à l'époque, en 39, il pouvait faire passer facile les trains pour Dachau avec 3 wagons de plus. Franchement, à l'époque, j'aurais été un putain de mineur aux aventuriers du Reich. Quoique, les repas compliqués. Hein. Ah ouais, si je veux me mettre un truc sur la dent, là, sous la dent, faut bien viser. Hein. T'as une chance sur 3 pour que ça perce les gencives. Du coup, au début, c'était plutôt soupe, yaourt, compote. Ouais, j'avais le régime alimentaire de mon grand-père, les transits intestinales de mon petit neveu. Ou l'inverse, hein, ça marche aussi. Formidable avec les... Et voilà. Hein. Hein? Ah oui! Excellent, les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines, j'ai perdu 4 kilos. Donc au final, franchement, tu me filais un pyjama rayé, une serviette de douche et à la sortie du train, je sais pas où je ouais, et puis je terminerai là-dessus. Voilà, heureusement que je suis en couple. Hein. Ouais, parce que pour varier avec ça, pas facile. Hein. En boîte de nuit. Elle vient chercher là-dedans. Voilà, c'est sûr que ça vient de l'appareil, hein, parce qu'avec un déhanché pareil. Hein? Oui, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, les relations intimes, c'est vachement dangereux. Ce genre de trucs. Hein. Non, c'est compliqué, tu dis n'importe quoi. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, voilà. Bon texte. Ouais, les relations intimes aussi, c'est compliqué, hein, du coup, parce qu'en soirée, même avec des seringues de GSD, c'est à la mode. Avec un truc comme ça, c'est un peu comme avoir une armure de chevalier du Moyen-Âge pour un ninja. Hein. Même si tu essaies de rentrer discrètement, ça finit par grincer. Et puis ça peut être aussi dangereux, c'est là maintenant. Ça peut être aussi dangereux si la partenaire est appareillée. Et oui, oui. Ah ouais, bah là t'as vite fait de te retrouver avec un CLE coincé entre les vagues. Celle-là est juste crade, c'est bien menacé. Voilà, alors du coup vous aurez compris, hein, c'est bon, je peux conclure? Oui. Donc, vous aurez compris, c'est un peu compliqué d'avoir un appareil dentaire à 35 ans. Hein. Et puis je sens que ça va durer bien plus longtemps que ce que j'aimerais. Hein, un peu comme vous avec ce sketch. Mais bon, au final, je vois, maintenant ça fait marrer les gens quand on parle, quand je souris, ça fait marrer tout le monde. Du coup, je pense que je ne vais pas garder de dents contre mes parents, mon dentiste ou mon orthodontiste. De toute façon, il m'en reste plus assez pour tout le monde.